Je vais filmer mes rigs avec la caméra thermique et on va regarder tout ça dans cette vidéo, voir ce que ça donne. Allez, c'est parti! Bonjour, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va regarder mes rigs filmés à la caméra thermique, hein, donc c'est une caméra infrarouge. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo, vous aurez mes vidéos en avance. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent. Sans vous je ne serais pas là, hein. Voilà, alors on va pouvoir commencer. Donc voilà, vous savez, pour l'électronique j'ai une caméra thermique dont je me sers pour détecter les composants défectueux et ce genre de trucs. Hein, l'électronique c'est une autre de mes passions avec le minage. Et voilà, donc je me suis dit tiens, je vais filmer un petit peu mes rigs et les PC, voir un petit peu comment se répartit le rayonnement infrarouge, donc la chaleur, hein, grosso modo, sur mes rigs. Donc vous voyez la photo ici. Donc je vais vous montrer ça comme ça, hein. Je vais vous montrer la photo du truc. En vrai, c'est une caméra qui prend que des photos, hein. Elle sait pas faire des films, hein. C'est une caméra pas très chère, quoi. D'ailleurs la résolution, tu vois, elle est pas fantastique, hein. C'est pas foufou, mais on s'en fiche en fait. Ça permet déjà de voir, tant que tu arrives à distinguer les objets, c'est le principal, quoi. Et ça permet surtout de voir avec précision à quelle température on se trouve et où ça chauffe, quoi. Donc tu vois là, ça c'est mon PC actuel, hein. Donc c'est mon il est à base de 7950X avec une 4070 Ti. Et tu peux voir la répartition de la chaleur ici, hein. Donc on voit que la carte elle chauffe pas trop parce que je suis pas en train de l'utiliser, mais on peut voir que tout en haut, tu vois, ici ça se voit pas, mais tout en haut on voit que la chaleur se répartit plutôt là, avec une température de 29,7 degrés. Et alors si on regarde les autres, si on regarde un petit peu plus, si on regarde un petit peu plus loin, d'une prise de vue un peu plus loin, on voit que toute la température en fait se trouve ici, hein, à peu près 30 degrés. Donc là c'est la température de mon ordinateur pendant qu'il mine, hein. Donc évidemment comme il y a la IO, on voit pas la température réelle du processeur qui est à peu près à 60 degrés, mais on voit qu'en termes de dissipation sur la IO avec un MSI S360, bah tu vois, on est à peu près à une température sur le radiateur en évacuation de 29-30 degrés, quoi, 30 degrés. Voilà, on va regarder du côté des rigs maintenant, hein, parce que ça peut être intéressant aussi. Alors attends, ça c'est encore mon PC, hein, 33 degrés, tu vois, donc là ça change. Hein, et on va regarder ici. Attends, hop, lui. Attends, je vais y arriver, hein. Lui et lui. Voilà, et lui. Voilà, donc tu vois, ça c'est un de mes rigs, ça. Ça c'est un de mes rigs. Et alors, étonnamment, l'endroit le plus chaud, c'est pas, tu vois, c'est pas les cartes qu'on voit ici. Donc là, la photo est prise dans la nuit, hein. Lumière éteinte dans le garage, donc on distingue, tu vois, les cartes ici, hein, mais on voit surtout que la température elle se situe ici, hein, avec 37 degrés, et elle se situe ici, hein, donc au niveau des alors ça je m'en doutais pas, tu vois, mais au niveau des ports PCIe ici, ça chauffe, hein, ça chauffe. Alors ça chauffe pas non plus un truc foufou, hein. La température max elle est de 64 degrés ici, avec une moyenne de 37 degrés, tu vois, il y a écrit 37 ici. Température minimum 31 degrés, donc c'est les parties noires, hein, donc c'est la température de la pièce grosso modo. Et la température max elle est de 64,5 degrés ici, hein, tu vois, il y a un petit carré qui vise ici. On va aller voir d'autres. Tu vois, donc ça c'est le même rig, donc je ne sais pas pourquoi je l'ai pris deux fois. Donc là tu vois la température elle est de 60 degrés ici. Alors attends, on va aller en voir d'autres. Toc, ici, et lui, et ça, voilà. Donc ça c'est pareil, ça c'est mon rig de minage Chia. Et alors, sur le rig de minage Chia, j'ai une carte SATA. Et en fait, cette carte SATA, elle chauffe pas mal. Elle monte à 50 degrés, tu vois. On voit ici... Alors là, c'est difficile de distinguer, mais on voit toutes les petites lumières des ports SATA qui sont allumés, hein, donc c'est des doubles ports. Hein. Et on voit que c'est au niveau de la puce, en fait, de cette carte que ça chauffe. Le processeur et le reste ne chauffent pas. Et on voit quand même que cette puce, en dissipation, elle monte à 50 degrés. Ce qui veut dire qu'en dessous... la puce elle doit être plus chaude, quoi, elle doit être aux environs de 60 degrés, quoi.
Alors, on va aller voir les autres trucs. Donc tu vois, bah ça c'est voilà, ça c'est le détail de la puce, hein. Donc on voit les lumières ici, tu vois, et on voit que le point le plus chaud là, il est à 55 degrés. Attends, on va regarder les autres trucs. Donc ça, tu vois, c'est ça. Donc ce sont des rigs CPU, hein. Ça, ce sont des rigs CPU, et on peut voir que la température, elle est située. Alors là, je pense que il y a une erreur. Attends, peut-être que c'est pas celui-là. Attends, je vais essayer de trouver les bons trucs. Voilà. On voit que la température, elle est située ici à 37 degrés. Alors là, ça, c'est quand on est loin. Mais tu vas voir, quand on se rapproche, c'est différent. Alors attends, ça, c'est toujours quand on est loin. Hein. Bah oui, parce que les photos, je les découvre un peu en même temps que toi. C'est moi que je les ai prises, hein, mais voilà, je les découvre un peu en même temps que toi. Donc tu vois, là, ça, c'est une vue d'ensemble des rigs. Et on peut voir que la température maximum, elle est de 42 degrés. Mais en vrai, quand on s'approche, on a des températures supérieures. Et là, il nous dit que la température maximum de 42 degrés, elle se situe au niveau des cartes. Elle se situe ici, hein, au niveau des cartes. Donc, tu vois, ou ici. Hein, c'est peut-être même ici, parce que je crois que le point noir, c'est le point le plus froid. Et le point jaune, c'est le point le plus chaud. Alors, attends, on va prendre celle-ci. Toc, c'est de là. Alors, voilà, ça, c'est vu de près. C'est là que tu vois qu'il y a une différence. Vu de près, sur un rig CPU, eh ben, ça chauffe pas mal en fait. Et alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas sous le radiateur que ça chauffe le plus, tu vois. Quand tu mets ta main là, tu sens que c'est chaud. Hein. C'est pas sous le radiateur que tu sens que ça chauffe le plus, c'est ici. Alors ici, l'air, tu vois, il est soufflé par le ventilateur. Il est soufflé jusqu'ici. Et ici, tu as des composants qui prennent de plein fouet la chaleur, en fait, qui est évacuée. Et en fait, c'est à cet endroit-là où ça chauffe le plus, quoi. Et grosso modo, c'est là où il y a les prises USB, tu sais, les trucs, prises USB, prises HDMI, VGA et tout ça, quoi. Donc c'est assez étonnant, en fait, hein, de voir ça. Donc c'est pas au niveau du processeur que c'est le plus chaud, c'est là où le ventilateur éjecte la chaleur que c'est le plus chaud, parce qu'il y a ces points là qui sont en métal et qui bloquent, tu vois. Donc c'est assez rigolo, quoi. C'est assez rigolo, comme quoi, tu vois, le point le plus chaud n'est pas forcément celui qu'on croit sur une carte mère. Hein, sur une carte mère. Alors bon, là, moi je minais un coin qui chauffait pas trop, hein, mais on voit bien que au niveau de la répartition de la chaleur, tu vois ici. Attends, je vais décocher ces deux-là. Toc. Non, c'est pas le bon. J'ai pas le bon. Attends, j'ai trouvé le bon. C'est pas lui. C'est ces deux-là. Voilà, je vais y arriver. Tu vois, on voit bien que là, au niveau de la répartition de la chaleur, on est pas mal, quoi. On est pas mal. On voit que la chaleur monte, hein, qu'elle est émise principalement, tu vois, par la carte mère. Hein, parce que l'endroit le plus chaud, il est là, tu vois, c'est le truc rouge. Je me suis trompé tout à l'heure. C'est le truc rouge qui est ici. C'est parce que je suis daltonien, je vois pas très bien. Tu vois, mais le truc rouge qui est ici, c'est là où c'est le plus chaud. C'est-à-dire au niveau de la carte mère, toujours au même endroit en fait, c'est-à-dire là où il y a les prises USB. D'ailleurs, souvent au niveau du PC, l'évacuation de la chaleur à l'arrière d'un PC, on le voit ici. Hein. On le voit ici sur ces photos-là. À l'arrière du PC, tu vois, l'évacuation, elle se trouve juste ici. Hein. Juste ici parce qu'en fait c'est là où il y a les prises USB et c'est pour évacuer la chaleur qui sort, hein, comment dire, du ventirad, hein. Alors il y a des ventirades qui sont faits avec des ventilateurs qu'on met en biais sur les côtés et du coup qui permettent d'avoir un circuit d'air, mais sur les vrais de AMD, ils sont positionnés comme ça vers le haut, donc la chaleur est évacuée sur les côtés en fait, hein. Sur les côtés, et donc c'est les prises USB et les machins comme ça qui deviennent chaudes en fait, qui deviennent le plus chaud, hein. Donc j'ai un thermomètre avec une thermistance. Je me suis amusé à aller mesurer précisément la chaleur à ces endroits-là. Et effectivement, quand tu te mets au niveau du ventirad, tu es aux environs de 50 degrés, 40, 45 degrés, 50 degrés. Alors que le processeur, lui, il est à 60, 65 degrés. Et puis, plus tu t'écartes du processeur et tu vas vers les prises USB, et plus c'est chaud. Hein, sachant qu'on a des rails d'alimentation à cet endroit-là. Les transistors, enfin les espèces de puces, là, les transistors qui servent à convertir le courant sur les rails d'alimentation, eux, ils sont à 70 voire 80 degrés, quoi. Donc ça peut devenir problématique en fait
pas forcément au niveau de la température du processeur, mais plutôt au niveau de la température de la carte mère et des composants de la carte mère qui se trouvent dans la proximité de ta ventilation, quoi. Hein. Et pour les cartes graphiques, c'est rigoureusement la même chose, sauf que les cartes graphiques, comme c'est tout d'un bloc et que le ventirad il prend toute la carte, nous le ventirad du processeur il prend pas toute la carte mère, tu vois. Hein, ça reste quand même somme toute plus discret que ce qu'on a sur les cartes graphiques, quoi. Mais grosso modo sur les cartes graphiques, comme le truc prend toute la carte mère de la carte graphique, le problème ne se pose pas, puisque habituellement c'est évacué soit vers le haut, soit vers l'arrière, hein, pour celles qui ont des ventilateurs, je sais plus comment on les appelle là, les ventilateurs radio là, ceux qui envoient des blowers, voilà, ceux qui ont des blowers, hein, comme on a par exemple sur certaines anciennes cartes, tout était envoyé vers la sortie de la carte graphique, vers l'extérieur, tu vois, ce qui était pas bête, hein, au passage, hein. Voilà, je voulais te montrer ça pour te faire voir que la température la plus chaude n'est pas toujours là où on croit. Hein, parce que moi je pensais vraiment que la température la plus chaude, elle était au niveau du processeur, etc. Pas du tout en fait, elle se trouve sur les côtés, en fait, là où la chaleur est évacuée. Alors dans mon garage, évidemment, j'ai une évacuation au niveau de la chaleur. Hein. Enfin, il fait quand même 30 degrés à peu près, hein, en ce moment. Hein. Donc c'est pas forcément très agréable, sachant qu'il fait plus froid en bas de mon garage, même à 1 mètre près. Hein. Il fait 30 degrés en bas du garage, et tout en haut du garage, il fait 35-36 degrés, voire 38 vers 18-19 heures, quoi, hein, quand la chaleur s'est bien accumulée, quoi. Donc du coup je vais cloper ailleurs, hein, je reste pas dans le garage, hein, parce qu'une température comme ça, non merci, quoi. Voilà, j'espère que tu auras pu apprendre des choses, et que voilà, je trouvais ça sympa au niveau de la curiosité, de voir un petit peu comment ça se passe, quoi. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si t'es pas abonné, abonne-toi, et puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!